On arrive à faire des choses très modernes en pierre de lave. Volvic, avant d'être la ville de l'eau de Volvic, c'était quand même une ville de carriers. On exploite la pierre de Volvic depuis le Moyen-Âge et on a plein d'exemples de construction en pierre de Volvic. Donc au départ, c'est quand même une ville plutôt tournée vers la pierre de Volvic. Et l'eau est arrivée après. La pierre de Volvic, elle fait partie de la famille des trachyandésites. Ce sont des pierres qui ont la particularité d'être riches en silice et qui peuvent donc supporter des températures à près de 1000 degrés. La plupart des autres pierres vont rentrer en fusion en fait, ou par des effets de pression vont exploser dans le four. Donc elles ne peuvent pas supporter ce genre de cuisson. Donc c'est la seule qui est capable de faire ça. Je suis passionnée par les pierres et de pouvoir la travailler, la façonner, la transformer, faire quelque chose d'un bout de caillou sur lequel on marcherait autrement sans prêter attention. Je trouve ça assez fabuleux. Je me suis prise de passion pour cette matière. Elle est magique. Enfin, moi, je la trouve magique. On a le tableau sous les yeux et ensuite, il va devenir autre chose avec le feu. Donc, en passant à 960 degrés dans le four, on a une vraie transformation et c'est un peu la surprise. Donc, moi, j'aime bien, en fait, ce côté challenge, défi, où on ne sait pas trop ce que ça va donner et on a un peu de surprise à la fin. Et c'est prenant, c'est vraiment un travail un peu de recherche, de fignolage, de tests, etc. On sort un peu de l'image qu'on avait de la lave émaillée un peu vieillotte et qu'on arrive à faire des choses très modernes en pierre de lave. C'est simplement déjà pour se faire plaisir, à avoir un bel objet à la maison qu'on gardera très longtemps. Si on en prend soin, on le gardera toute sa vie. Ils peuvent être complètement esthétiques, ils peuvent être aussi très utilitaires, parce que c'est-à-dire qu'on peut déjà utiliser la lave émaillée pour les arts de la table, pour en dessous de plat, en dessous de verre, pour faire des tours de cheminée. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations en fait possibles. Et puis après, ça peut être des applications en bijouterie, ça peut être pour les entreprises. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais des plaques pour les entreprises. Ça peut être aussi pour le funéraire. Là, on a des possibilités de couleurs qui sont quand même assez intéressantes. Et j'ai beaucoup d'élèves en fait qui viennent simplement faire leur numéro de maison parce que ils ont envie d'avoir quelque chose de très personnel et de coloré à leur image avec des dessins qui leur plaisent. Donc voilà, ça fait partie de toutes les applications qu'on peut faire.